Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour les Sagittaires, pour votre guidance de ce mois d'octobre 2022. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de messages ou des précisions aux messages que vous pourriez avoir ici. N'oubliez pas aussi que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Certains pourront avoir un message, d'autres en auront plus, certains n'en auront pas du tout. C'est tout à fait normal. Ça reste un tirage général. Je vous demande aussi d'adapter à votre situation, votre problématique. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à inverser. S'il ne s'agit pas de vous, il peut s'agir de votre partenaire ou d'une personne, d'une autre personne autour de vous. Allez, on commence tout de suite donc avec les premiers messages, les conseils pour ce mois d'octobre. Alors, avec l'oracle des licornes, on a l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Avec l'oracle de la gratitude, on a la relation. Et avec l'oracle magnétique d'Isa, une partie de toi a peur de faire confiance à ta sensibilité. Tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. Donc voilà vos petits conseils pour ce mois. Allez, on continue avec le domaine général. Alors, nous avons la loi, le retour, le carrefour, la naissance et l'étranger. Bon, ici, on a un nouveau départ pour certaines personnes, clairement. On a une prise de hauteur pour retrouver un certain équilibre. Il peut s'agir aussi du domaine de la justice, quelque chose qui va être acté. Il y a quelque chose de toute façon qui se termine. C'est une procédure qui se termine, un cycle qui se termine. Les choses sont rééquilibrées, que ce soit matériellement, financièrement, professionnellement, familialement ou même intérieurement. On a un équilibre retrouvé ici. C'est clairement un nouveau départ. Là, on a pris cette décision d'aller de l'avant. Et ici, nous avons le soleil, la force, le 7 de coupe, le 3 d'épée et le 10 de bâton. Oui, il y a un nouveau cycle qui commence. Ok. Alors pour certaines personnes, justement, ce qui fait la force, ce qui fait votre force, ça peut être la colère, la douleur. Il y a eu une blessure, on voit bien avec le 3 d'épée, il y a une blessure, une trahison. Ça crée quelque chose de nouveau en vous ici. J'ai l'impression c'est alors une nouvelle émotion, non, mais en tout cas c'est une émotion qui est présente et qui a créé quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être justement votre moteur pour passer à autre chose, pour tourner la page, pour faire le choix de prendre un nouveau départ. On pose son fardeau avec le 10 de bâton, ça se termine, ça y est, le cycle difficile se termine, on va pouvoir poser son fardeau et on va vers la joie, vers l'abondance, vers le bonheur. Avec le soleil, c'est clairement ça. Il y a des illusions. Il y a eu en tout cas.
Ouais, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a blessé. Et en tout cas, ça, alors, c'est un mal. En quelque sorte, c'est un mal pour un bien, puisque ça vous permet, vous, de créer en fait ce moteur qui va vous faire avancer, qui va vous permettre de tourner une page difficile. Alors, bon, on a des compromis, des concessions. Il y a un vrai travail d'équipe qui se fait autour d'un projet ici, autour d'une relation, peu importe. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous passionne. Vous mettez des choses en place, certes, mais il y a un vrai travail d'équipe autour de tout ça. Alors, le travail d'équipe, ça peut être en famille, justement. Hein. On a le 10 de coupe ici qui nous parle de bonheur familial. Maintenant, ça peut être dans d'autres domaines. Mais ici, clairement, on a un travail d'équipe. Comment dire? On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On sait ce par quoi on est passionné, ce par qui on est passionné. On sait où on veut aller. Mais on en discute beaucoup. Et il y a peut-être des conseils pour se diriger autrement, pour aller vers d'autres horizons aussi. Et tout ça, ça va être construit avec les membres de la famille. Alors, au sens plus ou moins large, ça dépend. Ça peut être avec votre famille qui vit sous le même toit que vous. Ça peut être d'autres membres de votre famille, des frères et sœurs, des parents, des grands-parents, des tantes, des oncles. Voilà, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on a un vrai travail d'équipe qui se fait en famille. Et on vous conseille, on sait vous orienter. Il y a des personnes dans votre famille qui est très présente, qui sait comment vous orienter. Alors, ça peut être aussi des amis très proches, ça peut être votre partenaire, mais c'est vraiment très très proche là. Hein. On ne parle pas d'amis comment dire, ce sont de vrais amis qui font partie de votre vie depuis un certain temps. Il y a une espèce de complicité, on est inséparables, vous voyez, ce genre de choses. Qu'on considère vraiment comme son frère ou sa sœur, par exemple. Donc voilà, ici, clairement, il y a un vrai travail d'équipe autour de ce projet. Par contre, on a quand même... Alors, il peut y avoir des réconciliations pour certaines personnes. On part vraiment sur de nouvelles bases. Il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a une réconciliation. Ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. Un équilibre intérieur qui revient. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi dans d'autres domaines. Il peut y avoir un équilibre qui se fait dans d'autres domaines, suite à des réconciliations, suite à un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Donc aussi, on peut avoir des compromis à faire autour de ce projet ou de cette relation. Il y a peut-être quelque chose qui peut ne pas fonctionner, même si vous en avez très envie. Ça peut ne pas fonctionner comme ça. Il va falloir faire en sorte que ça fonctionne, mais du coup, autrement que ce que vous avez pensé. Et c'est là où justement les communications sont très importantes avec les personnes qui vous entourent, parce que justement, pour moi ici, ces personnes sauront vous orienter, vous diriger, vous conseiller. C'est un vrai travail d'équipe qui se fait en famille. Alors ça, c'était ressorti avec un autre signe. Je ne sais plus lequel exactement, mais c'était ressorti. Donc voilà un petit peu ce qui se présente là. Alors il peut y avoir aussi des difficultés par rapport à une succession pour certaines personnes. Peut-être des difficultés avec justement les membres de la famille. Il y a des communications, des réunions avec les membres de la famille. Ça peut être en lien avec une succession. Bon, on va regarder ce qui ressort en plus avec le petit oracle de l'intuition. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Alors, effectivement, il y a bien quelque chose autour d'un projet ou d'une relation ici. C'est quelque chose qui émerge depuis un certain temps. Alors, on a ce retard qui est là. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait un petit bout de temps que vous cherchez à mettre les choses en place, à chercher peut-être les bonnes solutions, la bonne stratégie. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on peut aussi avoir des belles rencontres pour certaines personnes. On a effectivement un nouveau départ. Ici, c'est bien confirmé avec la libération. Il y a quelque chose de toute façon qui est discuté avec, comme je vous l'ai dit, des membres de la famille ou alors d'autres personnes, mais qui sont vraiment très proches de vous, qui sont vraiment très importants aussi pour vous dans votre vie. On a des discussions ici. Ça vous amène à une libération parce que on a trouvé des solutions. Les solutions, elles sont apportées, elles sont trouvées. En communiquant, vraiment, il y a des réunions, il y a des choses qui se font comme ça. Ouais, on retrouve un équilibre, on retrouve une harmonie. Donc ici, clairement, des discussions en famille pour trouver des compromis, pour trouver des accords. Il y a aussi une réconciliation, comme je vous l'ai dit. On part vraiment sur un nouveau départ. Un nouveau départ plus équilibré. Un nouveau départ où on peut vivre ce bonheur, justement, qui est là. Ouais, donc, voilà ce qui ressort principalement pour vous. En tout cas, on a aussi des belles rencontres. Allez, on va conclure avec le sentimental. Enfin, on continue avec le sentimental et on conclura avec le oui non. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all these. Alors, ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Ça peut être une compréhension tout simplement, mais on a quelque chose dans l'inconscient qui peut remonter à la surface. Alors, on a les poissons, l'arbre, le chemin, le mont et le cercueil. Ouais, on est beaucoup dans l'inconscient ici. Alors, on a un choix à faire ici par rapport à la famille, par rapport au foyer, la famille, le foyer. Ça peut être pour certaines personnes dans le domaine de la santé, mais comme vous savez, je ne m'étale pas dans ce domaine-là. Il y a des remises en question ici. Alors, ouais, il y a quelque chose qui vous retient d'avancer. Alors peut-être dans une relation, dans une situation, il y a quelque chose qui peut vous retenir pour avancer, sereinement en tout cas. Ça vous empêche d'avancer sereinement. Il y a des remises en question, de l'introspection, peut-être un choix à faire. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être un deuil à faire pour certaines personnes aussi. Alors quand je parle de deuil, je ne parle pas forcément de décès, bien sûr. Je parle surtout ici le deuil d'une relation, tout simplement. C'est peut-être ça justement qui peut être mis en lumière, en tout cas dont vous pouvez prendre conscience. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'inconscient qui peut être mis en lumière. Donc peut-être que vous n'avancez pas sereinement dans une relation, ou peut-être que vous ne vous mettez pas en couple, tout simplement, vous ne vous engagez pas dans une relation. Et là, il y a peut-être la compréhension du pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager. Et c'est que probablement vous n'avez pas fait le deuil d'une relation précédente. Et ça, vous n'en aviez peut-être pas conscience jusqu'à présent. Et là, il y a une prise de conscience qui se fait. Ouais, prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Alors c'est aussi par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à un passé peut-être. On vous parle de repos aussi.
On va vers quelque chose de mieux, vers une joie, vers quelque chose de plus gai. Mais il y a du repos et une prise de conscience. Alors, pour certaines personnes, on est en lien ici avec une maternité. On peut avoir une naissance, un accouchement. Une naissance ou un accouchement, c'est la même chose, mais c'est pas grave. Une grossesse, je voulais dire, une naissance ou une grossesse. Donc, on est en lien ici avec une maternité. On a aussi pour certaines personnes vraiment un mieux-être, un apaisement. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Hein. C'est possible, on peut être en lien avec un enfant. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors pour certaines personnes, on a pas mal de communication sur les réseaux aussi. Et ça évolue en une réelle relation amoureuse. Ça peut être aussi une relation amicale hein, qui évolue en relation amoureuse. Quelqu'un que vous connaissez déjà réellement, j'ai envie de dire, et non pas à travers un écran. Et pour d'autres, c'est vraiment les communications sur les réseaux. Il y a des liens qui se créent, il y a une évolution ici. Hein. Bon, on a aussi un besoin, encore une fois, de repos, de prise de distance, de recul par rapport à une personne ici. Ça peut être par rapport à votre partenaire, par rapport à un amant, peu importe. En tout cas ici, par rapport à une relation, on a un besoin de prendre de la distance. Il y a une sorte de tristesse. Alors, on se rend compte aussi qu'il peut y avoir de la manipulation. Des mensonges peut-être. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être de là que vient cette tristesse, d'où cette prise de distance pour pouvoir justement aller mieux. Il y a une prise de hauteur pour aller mieux ici. Hein. Alors pour d'autres, on peut être aussi en relation par rapport à un enfant ici. Alors ça peut être par rapport aux études d'un enfant, ça concerne les finances. Hein. Il y a des discussions concernant les finances, ça peut être en lien avec les études d'un enfant. Ou peut-être en lien avec le déménagement d'un enfant. Alors là, c'est plus vraiment un enfant, mais un ado, un jeune adulte. Ouais, donc voilà un petit peu ce qui ressort. Donc il y a des rencontres, hein, il y a des opportunités. On a aussi quand même des secondes chances pour certaines personnes, pour certains couples. Alors ça peut être suite justement à une prise de distance à cause de mensonges ou de trahison. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, mais en tout cas, on a un mieux-être, on a des secondes chances, on a des opportunités, on a des rencontres. Des relations qui évoluent aussi. Hein. Ouais. Donc, voilà les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au oui-non pour conclure votre guidance. Donc, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. On a le trèfle qui est tombé et derrière on a le soleil. Donc là c'est vraiment de super belles opportunités. Waouh, on a la cigogne qui se retourne. Il y a de belles opportunités. Hein. Une période de chance ici qui est ouverte pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On continue. Donc le trèfle, les souris, le jardin, le chemin, les poissons, l'étoile, le vaisseau, le lys, la maison, la faux et la croix. Donc c'est non. Donc voilà mes amis Sagittaires, votre guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu par rapport aux problématiques que vous pourriez avoir.
ou tout simplement vous aider à mieux appréhender, j'ai envie de dire, la suite si quelque chose vous a parlé dans cette guidance. En tout cas, j'espère que vous avez eu des messages. Alors, si c'est le cas ou si ça vous a parlé, n'hésitez pas surtout à laisser un message, un commentaire sous cette vidéo. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'être resté. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui le font et merci à tous pour votre présence. Je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.